Tendeur de chat ennemi. Et l'écrou tout neuf. Alors les ressorts de repose-pied ont été montés. Voilà, c'est nickel. J'ai reçu les pièces pour refaire l'amortisseur. Montage à blanc du T de fourche. Donc j'ai changé les cages des roulements avec les roulements. Salut les gars. Alors, j'ai reçu les pièces pour refaire l'amortisseur. Donc j'ai reçu la valve de détente. J'ai reçu un tampon, donc je vais essayer de l'insérer. C'est une tige de 14, là c'est une 16. Mais du coup, soit en forçant, soit en perçant pour le passer à 16, ça le fera. Donc vous pouvez voir que là, il y a le T qui est en place. Donc là, c'est le T de la 450 CRF 2013, puisque je monte la fourche. Donc la butée de T, je vous avais montré. Donc là, le T, il est monté à blanc. Hein. Je vous explique pourquoi. Parce que là, il y a la plaque que je vais monter. Du coup, il faut que je la... Vu que c'est un T de 2013, normalement, il y a des fixations ici et ici que j'ai fait sauter. Il y a des fixations ici et ici du garde-boue que j'ai fait sauter aussi. Donc, par contre, vu que la colonne de direction est plus longue, du coup, il y a une petite cale de 5 mm. Parce que le T, sinon, le T supérieur, il ne s'enfonce pas à fond. Du coup, je dois percer ici pour pouvoir fixer ma plaque en haut. En bas, elle est tenue par les rivesans sur les fourreaux. Et donc, il faut que je mesure à quel endroit je dois faire le trou. C'est pour ça que j'ai monté le T à blanc. J'ai changé les coupelles et monté le roulement qui est fait pour cette colonne de direction. Donc comme je vous l'ai dit, chez All Balls, vous avez le tableau avec la conversion. Par contre, moi j'ai commandé le kit roulement de colonne de direction de la 250 CR de 91. Donc le roulement inférieur c'est le même hein, que celui-là d'origine, de la 2013. Au niveau du diamètre extérieur, je parle. Hein, je ne parle pas au niveau du diamètre de la colonne. Et par contre, la coupelle, je pense qu'elle n'a pas la même inclinaison à l'intérieur. Vous savez, donc on va dire que ça c'est le roulement et ça c'est la coupelle. Et quand je pose le roulement, j'ai l'impression qu'il ne plaque pas dedans parce qu'il dépasse un peu. J'ai l'impression qu'il appuie que sur un côté. Donc quand je vais mettre la graisse ou je vais mettre comment ça s'appelle, un produit pour marquer, vous savez, pour savoir quand ça touche, un produit bleu. Quand ça touche, je verrai si j'ai des traces de l'autre côté ou pas, enfin, sur la totalité du roulement. Mais avec de la graisse, ça peut le faire, mais il faut que j'en mette très très peu. Juste pour tester, après je graisserai comme il faut. Donc c'est le seul truc, mais sinon après voilà, hein, ça fonctionne. Bon là, je l'ai vissé assez fort. Donc, et puis il y a le cache-poussière en haut qui force un peu. Donc du coup, c'est pas libre. Et donc voilà, je vais faire ce montage à blanc. Je vais voir où je peux fixer où est le trou. Où c'est que je dois faire le trou. Et puis bah une fois que ce sera fait, j'aurai aussi les trous de fixation pour l'avant du garde-boue. Parce que ceux de derrière, c'est bon. Mais à l'avant, j'ai juste à percer ici deux trous, à faire des filetages, pareil ici le filetage, pour fixer ma plaque
et fixer mon garde-boue. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de l'amortisseur, comme ça après il est en place. Donc dès que j'ai fait le T, je remettrai la fourche, comme ça avec la roue avant, comme ça je peux mettre après la roue arrière. Enfin, les roues, je pense que je les mettrai à la fin, parce que ça prend de la place. Mais comme ça la moto sera équilibrée, parce que là, vous voyez, si je mets du poids sur l'arrière, elle est tenue ici, mais voilà. Ou alors il faudrait que je l'attache avec une sangle ici. Sinon, j'ai mis les ressorts pour les repose-pieds. Alors les ressorts pour les repose-pieds, j'en ai d'autres, je vous les montre. Je vous les montre, je les ai mis là. Voilà. Donc les ressorts pour les repose-pieds. Donc c'est des repose-pieds Titane, Sker, YZ, YZF. Ok. Les ressorts Sker. Et il n'y a rien de marqué. Il y a juste quand je les ai commandés, il n'y a rien de marqué. Et là, je vois marqué qu'il y a marqué KTM. Donc en fait, j'ai demandé des ressorts KTM. Bon, c'est pas KTM, c'est Sker qui les fait. Sur la CR. Voilà. Mais c'est les mêmes qu'il y a sur l'YZ et donc sur les YZF. Donc ça se monte sans problème. Et du coup, maintenant, ça c'est fixé. J'y toucherai plus. C'est impeccable. Vous voyez, j'ai mis les. Je les ai retrouvés. J'ai mis les fixations, les cylindres blocs du réservoir. Là, les axes, j'ai mis en place déjà. Ici, c'est pas un axe d'origine parce qu'il est plus disponible. Donc c'est un axe d'un côté, de l'autre côté, c'est une tête BTR. Et quand je trouverai l'axe de la bonne taille, bon ben enfin la bonne taille, le bon axe de chez Honda, je commanderai ça et je le changerai. Voilà. Mais ça gêne en rien. C'est juste qu'il y a une tête BTR et pas une tête hexagonale. C'est tout. Voilà. Allez. Faut que je mette la visserie titane ici sur le T. Donc ça, je vais enlever mes visseries. Faut que je les retrouve, je sais pas dans quoi elles sont. Les vis titane. J'ai tellement de colis. Là j'ai les petits plots. En fait, j'ai enlevé les cylindres blocs. Je vais les enlever parce que j'ai encore les pontés là-bas. Enlever les cylindres blocs, vous savez, quand on tombe, ça se tord et c'est chiant à remettre en place. Avec les codes en alu, ça ne bougera plus. Donc, cette visserie titane, elle est où? Elle est où? Tellement de cartons avec tellement de pièces de partout que je ne me retrouve pas. Donc voilà, j'ai trouvé les vis titane, tout ça. C'est super léger, ça me fait drôle. Donc pour les T de fourche, pour les pieds de fourche et pour les pontés. Mais par contre, bon, vu que le T, je vais le passer au touré, ça va être pour bien le faire briller comme pour le brossillant, je vais le polir. Du coup, je monterai les vis par la suite. En plus, il faut que je repère lesquelles, si c'est toutes les mêmes ou pas. C'est quoi les références? 40 par 0,4, 45, 45, 35, et celle-là c'est les 40, 02. Ok. Donc 40
45. « 45, ça doit être ça le buté, parce que j'en ai 4. Et 4, c'est ça. 7 et 4, 8. Pied de fourche, ça, un de ces deux. Et là, j'ai ça. Je sais pas de quoi. En tout cas, c'est magnifique comme bise. Alors, ça, je vais me les mettre dans un endroit où je les retrouve. Je vais les mettre ici. Il y en a qui m'ont demandé comment je fais pour enlever les coupelles. Donc c'est simple. Vous avez cet outil. Ça, c'est bien de chez... Celui-là, c'est un outil de chez la marque italienne Busetti. Mais il y a Tusk qui le fait, il y en a plein. Hein. Donc en fait, vous rentrez cet outil dans la colonne, vous sortez la partie, ça va se serrer, et ça vient se bloquer contre la cage. Ensuite, avec un marteau, vous tapez, et ça vient pousser la cage, et vous le sortez. Et pareil dans l'autre sens. Après, il ne vous reste plus qu'à remettre les autres cages, les cages en place, quoi. Voilà. Donc j'ai retrouvé la cocotte et le levier d'embrayage de la 450. Voilà. Ça va aller nickel. Voilà, bon ben je vous laisse un petit peu. Je vais m'occuper de refaire l'amortisseur. Et après je m'occupe de tout le reste. D'accord? Est-ce que ça vous va? Déjà regarde, je vais enlever les vis d'ici. Puisque de toute façon, il faudra que je polisse le thé. Parce que j'avais commencé, et là il y a une petite marque, il faut que je la fasse partir. Alors cette petite fixation de passage du câble, du guide de câble, je vais la laisser. Et je regarde si ça me gêne pas, puisque la plaque elle a le trou exprès pour le faire passer. Il faudra juste que j'agrandisse un petit peu ici. Ou sinon je mets, si je le fais sauter, je mets la fixation qui est fournie avec, s'il faut. Voilà, allez. Je vais voir si... Non, je dis des conneries là. Non, je dis des conneries. Désolé. Je voulais voir si je mettais la cale au-dessus, mais là, il faut que j'ai l'écrou cranté en dessous la colonne. Et du coup, comme l'écrou cranté, je peux pas le visser à fond en dessous. Non, du coup. Donc, oui, pour faire le repère pour la plaque, je suis obligé de monter la fourche. Donc, ça va me permettre de voir à quoi ça va ressembler. Je vais la chercher et je monte la fourche. Pareil à blanc. Donc c'est approximatif en hauteur. Hein. Je vais juste le mettre, centrer mes vis de purge. Comme ça au pire je vais mettre mes stickers. Les vis de purge semblent être bien. Ah, ça déboîte. Ça déboîte. Magnifique.
recule un peu. Que je trouve ma fixation, là, que je vois. Si elle passe, je l'ai mis où? Et ça. Je vais mettre 2 Rilsan là. 2 Rilsan. Blanc. Si vous cherchez les Rilsan, 2 € ou 3 € chez Lidl. Et il y en a. Il y en a. 251 pièces dans toutes les tailles. Donc franchement ça vaut le coup. Je vais prendre 2 Rilsan de cette taille. Si j'arrive à sortir ça. Il faut que je retourne en acheter parce que j'en ai pris qu'un paquet, je savais pas s'ils étaient bien. Et ils sont nickel. Alors, je fais pas de pub, hein, ils me payent pas. Hein. Tout ce que j'ai, je l'achète. Hein. Il n'y a personne qui me donne rien. Ah, j'ai où la paille. Voilà, ils sont noirs, on s'en fout, je mettrai les blancs après, les transparents. Hein. Là, c'est juste pour faire le montage. Pour que la plaque elle tienne en place. Voilà, il n'y a plus qu'à la plaquer. Alors. Il faut bien qu'elle soit centrée. Que je m'aligne par rapport au dessous du T. Là on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Il faut que je fasse un petit repère au marqueur. Après j'ai le rigidificateur de garde-boue qui va venir comme ça. Donc bien sûr après il faut le tordre pour le mettre qui vienne s'appuyer au garde-boue. Là je pense qu'il est un petit peu plat. Donc ça en fixant ça ici. Comme ça ça me sert de support pour la plaque. Je vais trouver 2 vis pour le garde-boue. Ça je vais fixer ça. Dans la boîte de vis. La boîte de vis. Voilà. Donc là après, il y a un garde-boue qui va venir comme ça. Je vous explique. Garde-boue. Il va venir comme ça et ça sera appuyé dessus ici. Comme ça. Pour éviter que le garde-boue, parce que vous voyez, ils sont souples ceux-là.
Donc, le marqueur. Bien centrer le truc. Ben déjà, je vais faire le trait en hauteur. Et après, je mesurerai. Voilà, déjà, il me faut la hauteur. Donc, la hauteur. Si on est par là. Par là, on est bien. Maintenant, il faut qu'elle soit centrée. Donc, je ne sais pas si elle sera plus par là, plus par là. Pour moi, c'est là. Pour moi, c'est là. On peut même mettre un petit peu plus haut, même. Ouais. Pas mal. Alors là, ça passerait nickel, hein, en fait. Voilà. Bon. Donc ça, c'est fait. Et pour le garde-boue avant, ben pour le garde-boue avant, il faut que je mette en place et que je fasse les repères. Si le garde-boue n'est pas percé, du coup, je peux jouer sur là où je vais le positionner, quoi. Ça, c'est bien. Bon, ben, je peux pas résister. Je vais mettre les stickers Kayaba dessus. Kayaba Vintage. En fait, c'est pas vraiment une Vintage, une de 91. C'est une Evo. Mais bon, quand la moto a 30 ans, on peut dire que c'est une Vintage. Alors là, maintenant, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Donc je vais chauffer un petit peu. Histoire d'assouplir le plastique. Et c'est parti. Alors, fourche bien droite. Mettre là. Est-ce que je suis bien droit? Voilà, là je suis bien droit. Je suis bien droit, je sais pas. Ouais, je suis droit. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait tout le tour. Comme ça protège des impacts. Vous voyez, en faisant comme ça, le papier derrière il se décolle tout seul au fur et à mesure qu'on avance. Comme ça, logiquement, on ne fait pas de bulle, puisque le papier ne vient pas se coller avant. Ça, c'est quelque chose qui me plaît là. Mettre les autocollants sur la fourche.
C'est super beau. On va faire l'autre côté maintenant. Tourner la machine. C'est glaçant. Reste avec nous, quoi. Je vais le chauffer. Allez. Et là, pareil. On est bien. On est bien. Allez, c'est parti. Alors ceux qui vont me dire pourquoi je ne mets pas un autocollant MRP, parce que j'ai pas d'autocollant MRP transparent. Tout simplement. Et puis en même temps, je veux garder l'esprit des années 90. Et donc, pour garder l'esprit des années 90, il faut remettre les autocollants de l'époque. Parce que j'ai pas pris les K Yaba juste avec le K, le Y et le B, qui sont ceux des fourches actuelles. Et voilà, la fourche est décorée et protégée. Ah frère, perso j'adore, hein. J'adore. Les protections de fourche, ça va donner quoi? Ça va donner quelque chose comme ça. Et ouais, sans les vis, hein. Ça va donner quelque chose comme ça. À peu près. Ouais, ça claque. Comme ça. J'ai hâte que ce soit fini, hein. Je vous le dis. Vraiment. Vivement, vivement. Bon, allez, on la retourne. On la prend, on la retourne. Je mettrai un petit autocollant MRP en haut. Et là, on va s'occuper de l'amortisseur. Qu'est-ce que c'est qui est par terre? Une boîte de vis que j'ai électrozinguée. Il n'y a rien qui touche au cadre. Nickel. Ça prend forme, hein. Ça prend forme.
Puis finalement, les thés comme ça, c'est pas vilain, hein, les thés couleur alu, ça fait bien ressortir en fait là. Parce que je voulais peut-être les faire en céracote noire. Mais non, je pense que c'est bien comme ça. Les laisser en alu. Je sais pas ce que vous en pensez. Visserie titane.